Hey, salut les gars, bienvenue dans cet épisode 2. Alors aujourd'hui, j'ai complètement la flemme, il fait super chaud dehors. Il va être midi, j'ai toujours pas bougé de ce lit. Alors j'ai pas rien foutu, j'avais des réunions professionnelles, etc. Mais je les ai faites depuis mon lit. Mais donc là, il faut que je me motive parce qu'aujourd'hui, normalement, il y a entraînement. Et donc, on va y aller. Mais grosse flemme aujourd'hui. Vous voyez, ça n'arrive pas qu'à vous, mais on va se motiver et on va aller à l'entraînement. Bon, on se retrouve encore une fois à mon petit déjeuner. Alors certes, il est midi, mais voilà, je vais pas préparer un repas ce midi. Je vais faire un repas comme si je partais à l'entraînement de bon matin normalement. Donc comme d'habitude, je prends des flocons d'avoine. Alors ici, je vais en mettre un petit peu plus, c'est-à-dire qu'à la place d'en prendre 45 grammes comme hier, alors j'ai oublié d'allumer ma balance. Donc ça va être pas facile. Hop, voilà. Donc à la place d'en prendre 45 grammes comme hier, je vais plutôt en prendre aujourd'hui 60 grammes. Hop. Alors pourquoi je prends des flocons d'avoine? C'est des trucs qui sont hyper bons pour la santé, donc je vous conseille d'en prendre au matin. Donc voilà, j'ai mes 60 grammes d'avoine. Alors, faut savoir que c'est très nutritif, hein, l'avoine. On est plus ou moins sur 17 grammes de protéines. Donc pour 100 grammes d'avoine, on est sur 17 grammes de protéines, 7 grammes de lipides, plus ou moins 66 grammes de glucides. Pour 100 grammes, ça vous fera plus ou moins 390 calories. Et alors, il y a 11 grammes de fibres par 100 grammes, donc c'est pas négligeable. Alors en plus de tout ça, c'est un antioxydant très puissant, donc c'est plutôt sympathique pour le sport. C'est-à-dire que ça va faire baisser votre tension artérielle, et alors que ça a un rôle d'anti-inflammatoire aussi. Alors c'est pas un médicament non plus, ça reste de l'avoine, mais quand on est à la recherche de la performance, comme vous et comme moi, chaque détail compte. C'est aussi blindé de bêta-glutane. Alors c'est quoi les bêta-glutanes? Enfin en tout cas je vais pas vous expliquer ce que c'est, mais je vais vous expliquer l'incidence que ça a sur notre corps. De 1, ça fait baisser le cholestérol, donc ça c'est quelque chose de très positif, surtout si vous commencez à être un petit peu plus âgé. Ça réduit la glycémie. Vous savez que si vous avez un taux de glycémie haut, vous pouvez très vite avoir besoin de sucre, etc. Là, le fait de réduire ce taux de glycémie, c'est plutôt sympa. Ça donne rapidement une impression de satiété. Donc c'est quoi la satiété? C'est le fait de plus avoir faim. Donc vous pouvez avoir la faim d'avoir faim plus rapidement. Et c'est plein de bonnes bactéries qui permettent à l'organisme de fonctionner convenablement. Et alors c'est très important pour les gens qui font de la prise de masse ou de la perte de poids ou qui font du sport d'endurance, parce qu'en fait l'avoine, le fait qu'il y ait plein de glucides, ce sont des glucides lents, et donc du coup ça va être très utile. C'est des glucides complexes, on va appeler ça comme ça, et ça va être très utile pour le sport d'endurance comme le cyclisme. Donc plus d'énergie pour aller rouler à vélo. Bon, allez, maintenant que je vous ai expliqué l'avoine, on retourne sur ma petite balance. Donc hop, après mes 60 grammes d'avoine, je vais mettre des fruits secs. Alors pourquoi des fruits secs? Parce que tout simplement, c'est des bonnes graisses. Hop, on va en mettre 10 grammes plus ou moins. Ça fait quelques trucs. C'est des bonnes graisses, c'est des bons lipides encore, etc. Et ça permet de rajouter du goût à l'avoine qui de base n'en a pas. Hop, et puis je rajoute des raisins secs. Pareil, ça c'est pour le fructose et pour rajouter un peu de goût. Voilà, j'ai mis 10 grammes aussi. Et j'aime bien rajouter un petit peu de miel. Donc je vais rajouter plus ou moins 5 grammes de miel pour donner un petit goût sucré. Bon là j'ai mis 8 grammes, j'ai un petit peu exagéré, mais vous avez compris quoi. Et le miel aussi, c'est plutôt sympa pour les sportifs. Bon, j'aurais pu vous parler également de l'avantage des raisins secs et de l'avantage du lait de soja et de l'avantage de qu'est-ce que j'ai mis d'autre, des noix, etc. Mais en gros, c'est des produits qui tous jouent sur les antioxydants. Juste, je vais expliquer un petit peu les bienfaits du miel parce que c'est assez important et au moins on est heureux d'avoir nos petites abeilles. Donc en gros, il faut savoir que le miel, ça a un pouvoir énergétique très puissant. Donc c'est pas négligeable pour un sportif, il faut pas en exagérer, il faut pas en abuser, mais c'est bon pour la santé. Il y a plein d'antioxydants, donc comme pour le flocon d'avoine, et il y a plein de minéraux dans le miel. D'après certaines études, le miel serait capable d'augmenter les efforts en endurance. Donc j'ai mis le nom des médecins parce que forcément je ne les connais pas par cœur. C'est Kreider qui avait fait des recherches là-dessus en 2001 et Jukendrup qui avait fait des recherches là-dessus en 2009. Donc voilà. Aussi, il ne faut pas négliger que c'est du sucre naturel. Donc il faut savoir que le sucre blanc que vous mettez, c'est du sucre qui a été traité, raffiné, etc. Donc c'est pas spécialement bon pour le corps, ça a été transformé. Là, le miel, ça sucre naturellement. Et alors, il aurait des capacités de récupération pour le sportif. Donc voilà, un bon petit déjeuner. Et vous savez maintenant pourquoi je prends du flocon d'avoine et du miel. Bon,
je vais rouler avec mon papa et pourquoi je vous montre mon pied, c'est pour vous montrer les chaussettes de QRC. Il y a des nouveaux modèles qui sont disponibles et en fait il faut vraiment vous acheter une paire parce que déjà elles sont super bien, elles sont super classe, elles sont super belles, elles se portent très très bien et vous pédalez plus vite une fois que vous les avez au pied. Toutes les informations sont dans la description. Ce midi j'ai craqué au niveau bouffe, j'ai mangé 4 pistolets, 3 pistolets avec du filet américain, donc du tartare je crois que vous appelez ça en France, préparé et un au chocolat. Donc voilà, je vais encoder tout ça mais... Craquage, j'avais envie de manger, j'avais faim, voilà. C'est ce que je vous disais hier, hein. Vous voyez, d'un jour à l'autre, les calories, ça peut changer parce que voilà, j'ai craqué. Hey, go! C'est moi qui suis parti, là! Oh là là, ça y est, c'est déjà parti. Top 5, ouais, on joue le top 5, là. Allez, c'est parti. On est dans le Valkenberg, 1 km. Ok, ça redevient plat. On va relancer. C'est le secret ça. Relancer en haut des bosses. Et on va voir. Ok. On a pris les points en haut du Valkenberg. Allez hop, le deuxième. Vous voyez, quand c'est plus long comme là, j'ai plus de mal. Ah. Ah. Yo les gars, alors il est exactement 9h40, ça fait 1h20 que je roule. J'ai pris la direction de Namur sans vouloir aller à Namur, je cherchais un tour parce qu'en fait je rejoins mon pote Cyril à 11h chez lui. Donc maintenant je vais bifurquer pour aller vers chez lui à plus ou moins 30-35 km. Et j'ai eu vent de face, vent de travers tout le temps là pendant 1h20. Et là je vais prendre vent de dos pendant plus ou moins 1h, donc ça va faire du bien. On est parti, objectif du jour, faire de l'endurance de base. Je suis parti pour faire 4 ou 5 heures, on verra. Allez, c'est parti, let's go. Bon, vous commencez à me connaître. Je m'étais perdu, donc j'ai perdu du temps. Et normalement, je suis censé avoir vent 3/4 d'eau. Et ça fait 20 minutes que je roule, même 25 minutes, vent de face. Donc je m'étais trompé de direction. Il m'a pas fallu 25 minutes pour m'en rendre compte, hein. Après 5-6 minutes, je me suis rendu compte. Sauf que j'étais perdu. Et là je viens de retrouver la bonne direction, mais ça monte maintenant. Je suis pas du tout chanceux sur ce coup là. Et ça commence à piquer les jambes. Cette bosse qui commence à être longue. Je suis à 18 km/h. Ça fait 6%. C'est pas facile tous les jours hein, le vélo. Ah c'est une blague, ça va. Écrivez pas dans les commentaires, ah t'es mauvais. Allez, j'espère arriver à l'heure chez Cyril. Il me reste 40 minutes pour faire 30 km. Si ça monte comme ça, je serai en retard. Je crois que je me suis fait une pote. Tu veux me dire quelque chose? Non? Et toi, est-ce que tu veux me dire quelque chose? Coucou la vache. Allez, vlog spécial vache. Hein. Dans mes vlogs, du vélo et des vaches. Hein. On en a vu sur le vlog dernier, on en a vu aujourd'hui. Il y a des vaches partout. Bon, autrement, j'ai pris une route en pleine ligne droite qui m'a fait prolonger mon trajet. Donc je suis toujours à 30 km de chez Cyril. Et je dois y être dans 35 minutes. Donc autant vous dire que j'y serai pas à l'heure. Heureusement maintenant j'ai 100% vent de dos, mais je vais encore me perdre. Donc c'est mal barré. Le vlog de la perte aujourd'hui. Autrement ça se passe bien, il fait 22 degrés. Il fait beau, j'ai enlevé ma veste. Et j'espère qu'il aura de l'eau chez lui parce que ça fait 2 heures que je roule et j'ai plus d'eau. Bon, j'ai retrouvé Cyril, encore une fois, je suis obligé de crier parce qu'il y a du vent. J'étais un peu en retard, genre à peine 5-6 minutes
par rapport à l'horaire initial. Non, je rigole, j'avais bien une demi-heure de retard. Et là on va avoir Maretsu, là où il y a de la bière. Bah, avec le confinement on pourra pas boire de bière, mais on verra l'abbaye au moins. Et comment tu vas Cyril?